Bonjour, bonjour. Beaucoup de monde Oh, aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer par tester un petit peu la logistique. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Si vous pouvez répondre par un petit pouce. Vous pouvez toujours parler à votre micro, mais on ne vous entendra pas. Très bien, on a 2 petits pouces. Allez, plus de pouces. On a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. C'est un vrai succès. Nos webinaires ont beaucoup, beaucoup de succès. Rassembler des gens autour d'un webinaire, c'est pas simple parce que tout le monde est occupé. Combien on a de personnes inscrites aujourd'hui, Fabienne, s'il te plaît? on est à un peu plus de 140. 140. Mince, j'aurais bien voulu qu'on fasse les 150. Eh bien, je serai accompagné aujourd'hui à la technique, à la conception, au maquillage et à la production par Sylvie et par Fabienne. Je vois des gens connus. Rebonjour Antoine, on s'est parlé ce matin. Ludovic, ravi de vous voir, un expert zoo, ça me fait plaisir. Hervé qui a déjà suivi un atelier avec nous. Laurence aussi qui est fan. Bonjour Valérie. Bon, je ne vais pas pouvoir mentionner tout le monde. Il y a plein de gens que je ne connais pas aussi. C'est très très bien. Euh, en 2 mots, Mobix, c'est une entreprise qui existe depuis 15 ans. Aujourd'hui, elle est pilotée par un board de 3 directeurs qui sont, certains d'entre vous les connaissent, Florian, Ramona et Pierre-Henri. Et moi, depuis 1 an, je m'attache à développer un relais de croissance puisque notre métier historique, on est un cabinet de conseil outillé en digital et somme toute l'IA, c'est un outil comme Zoho qui constitue une grosse partie de notre chiffre d'affaires ou Aircall ou Billabex. Bonjour Yacine qui est avec nous, le créateur de Billabex ou Lexi qui sont nos partenaires en IA et on a un gros succès parce qu'en fait pour ceux qui ont pratiqué ou qui le pratiquent bien, parce que beaucoup de gens pratiquent l'IA, mais peu le pratiquent bien en fait. C'est juste bluffant ce qu'on peut avoir comme résultat avec de l'IA pour les processus de l'entreprise. Et l'objet d'aujourd'hui qui est, c'est le prompting. C'est une des bases à maîtriser en IA, c'est de savoir prompter. Donc, je pense que les derniers retardataires, on est toulousain, mais on ne va pas faire le quart d'heure toulousain. Les retardataires vont nous rejoindre et on va parler de prompting en premier lieu et après on reviendra sur le thème principal qui est ChatGPT et comment bien prompter, bien utiliser ChatGPT. Est-ce que vous êtes tous prêts? Relax. Vous pouvez poser des questions. Je vois Bruno qui n'entend rien, mais ça vient probablement de son côté parce que tout le monde entend bien. Est-ce que vous pouvez poser des questions avant que la question ne soit posée? Oui, il y aura un replay, y compris pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui se sont inscrits. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par avoir le replay, vous pouvez nous envoyer un petit email à commercial@mobix.fr et on va démarrer. Tout va bien à la technique, Fabienne? On Eh n'a bien, pas de... tu Tout le peux te monde... lancer. Je peux me lancer. Alors, je dois commencer par partager mon écran. Et je vais partager, parce qu'on est entre nous, je vais partager tout l'écran. Je vais essayer de choisir le bon quand même. C'est celui-ci. Et je présente. Est-ce que vous confirmez que vous avez bien à l'écran, parce que j'ai 3 écrans là, en face de moi. Est-ce que vous confirmez que vous voyez bien la présentation, le prompting, comment configurer un GPT personnalisé? Thomas, juste pour présenter mieux, est-ce que tu peux quitter et aller sur la petite flèche à côté de présenter? Tu auras la vue globale plutôt. Tu seras plus à l'aise, je pense. Quitter. Voilà, ça devient technique pour moi ça. Quitter, arrêter le partage, tu veux dire, c'est ça? Non, tu pouvais rester sur le partage, c'était sur le gamma. Mettre la vue en global, tu n'étais pas en vue globale, c'est pour ça D'accord. que tu étais en vue en OK, global. merci. Heureusement que j'ai une équipe. Heu, vous l'imaginez, organiser un webinaire comme ça, c'est beaucoup de travail. Donc merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné. Et donc là, tu me disais, heu, Tu as la petite quitter. flèche à côté de présenter normalement et tu prends la vue globale.
vue du présentateur, c'est ça? Alors là, tu partages pas ton écran, donc. Ouh là là! Alors, on va refaire. C'est les aléas du direct. Voilà, donc là, normalement, tu vois l'application Gamma, c'est ça? Voilà. À présenter, tu as la petite flèche juste à côté. Vers le bas. Oui, celle-là. Et là, je prends. Plein écran. Voilà, exactement. Alors, pourquoi est-ce que ça merde? Parce qu'on est dans un monde de l'IA. Et on est dans un monde de l'IA, c'est pas que l'IA merde, c'est, excusez-moi d'être trivial, c'est que cette application, on ne la connaissait pas chez Mobix il y a 15 jours. Et je vais anticiper un propos. Depuis 1 an et demi qu'on est dans l'IA, et Yacine qui est avec nous aujourd'hui le confirmera probablement dans les commentaires, il n'y a pas une semaine qui va pas amener une nouvelle innovation, une nouvelle application qui sera plus extraordinaire que la précédente. Et très concrètement, eh ben, je découvre l'utilisation dans le détail, et merci Fabienne d'avoir travaillé ça pour moi. Donc cette présentation, tous les webinaires précédents étaient faits avec du Google Slide ou du Canvas selon les personnes. J'en profite pour vous dire que vous retrouverez sur nos blogs et Fabienne ou Sylvie vont vous envoyer les liens si vous voulez voir les replays sur ce webinaire qui a eu lieu en septembre, qui a beaucoup plu. On a eu aussi beaucoup de monde. Yacine avec nous aujourd'hui a co-animé ce webinaire-là. Yacine dirige Bilabex, c'est une superbe entreprise qui met en place des agents de recouvrement. Ça marche très très bien. Tous les clients de Mobix, chez qui on a déployé Bilabex sont ravis. Un webinaire avec Maître Pons qui parle de l'IA Act. Là, il faut s'accrocher, mais vous le retrouvez aussi dans les liens et un webinaire avec un autre de nos partenaires qui est Lexi, qui est pour la prise de notes. Voilà. Donc ça, c'était pour l'historique. On s'attache à faire au moins un webinaire par mois depuis le démarrage de cette activité. Le prochain webinaire aura lieu le 27 mars à 20h25. Notez-vous, 27 mars en 2025, pardon, de 12 à 13. On fait ça les jeudis, une fois par mois. Et le sujet sera intégrer l'IA dans votre commerce. Beaucoup de nos clients aujourd'hui utilisent des outils, des pratiques qu'on a mis en place et c'est avec un grand succès que ces clients l'utilisent. Bien, nous arrivons donc au cœur de la présentation, le prompt engineering. Hier, j'ai formé un cabinet d'expertise comptable et ils en arrivaient à une conclusion que oui, on peut faire des choses fantastiques, mais que ça ne se fait pas en 5 minutes. Et ça va être un des points que je vais mentionner aujourd'hui. L'IA, ça peut être magique, mais il faut, comme tout magicien, s'entraîner et apprendre des choses. Et on va essayer de vous dévoiler le maximum aujourd'hui. En une heure, bien évidemment, ça ne vaut pas une formation, mais au moins, vous aurez des points que vous pourrez activer immédiatement à l'issue de ce webinaire. Donc cette présentation, comme je l'ai dit, merci à Sylvie qui l'a construite sur la base de tous nos savoir-faire qu'on a rassemblés depuis 1 an. Elle a été réalisée en 3 heures. Sylvie, si on avait dû faire la même présentation sans IA, on aurait mis combien de temps d'après toi, si ton micro est enclenché ou Fabienne? D'après vous, combien de temps? Je pense une bonne journée. Ouais, un Une bonne bon journée. 8 heures. Ouais. Donc on a un ratio de réduction d'environ 2 à 3. Et c'est vraiment des ratios qu'on voit chez beaucoup de nos clients au niveau de la préparation d'offres commerciales, d'audits pour les cabinets qui font des audits, de gestion de production, etc., etc. Mais quand on dit 3 heures, et ça c'est important, il y a eu 2 heures pour faire du prompting. Et le résultat que vous allez voir, qui j'espère vous plaira, déjà c'est pas en 5 minutes, mais ça met en œuvre un certain savoir-faire qu'on va partager avec vous sur du prompting. L'IA, elle, met 2 minutes à générer la présentation.
et 1 heure pour ajuster et personnaliser les images, sachant que toutes les images que vous allez voir là, je pense, sauf peut-être celles de nos ateliers, mais quasiment toutes, ont été générées par les équipes de Mobix, en IA. Même si c'est pas le cœur de notre métier, tout ce qui est, vidéo, son et images, on maîtrise, ces outils-là, puisque le cœur de notre métier, c'est d'accompagner sur l'amélioration et l'optimisation des processus. Et j'aime bien, j'ai eu cette lumière-là, j'aime bien cette citation d'Abraham Lincoln: «Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache». Donc votre hache ici, c'est vraiment votre capacité à bien préparer le prompting. Trop souvent, je vois des dirigeants qui disent: «J'arrive pas à obtenir les résultats que je veux». Alors oui, pour faire un petit post sur LinkedIn, ça marche, mais quand je veux faire un process un peu plus complexe sur de la finance, sur du commerce, voire combiner des process qui vont de l'appel entrant à faire une offre jusqu'à, au livrable qui a été acheté par le client, ils n'y arrivent pas et en fait, souvent, c'est par un manque de savoir-faire en termes de prompting et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout va bien jusqu'ici? Allez, je laisse Fabienne commenter un petit peu. Hem, Ce qui est important de comprendre, c'est que l'IA ne fonctionne pas, ne perçoit pas les mots comme nous. L'IA marche, je ne vais pas rentrer dans le détail sauf, peut-être, quelques mots pour les plus techniques, sur une logique de vectorisation. C'est-à-dire qu'en gros, une base de données classique, vous allez avoir, par exemple, en une CRM ou de la finance, vous allez avoir des champs et des valeurs, mais il va y avoir de la vectorisation. Et donc, il faut comprendre comment communiquer efficacement avec une IA en étant précis et descriptif. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que le prompt engineering? Donc déjà, la définition, c'est l'art de formuler des instructions claires et efficaces pour obtenir le meilleur résultat au niveau des LLM, les modèles de langage en anglais, Large Language Model. Heu, Tout ce qu'on va dire aujourd'hui fonctionne avec ChatGPT, c'est le titre du webinaire, mais si vous utilisez, Gemini, si vous utilisez Claude, si vous utilisez, d'autres modèles de langage, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, vaut pour améliorer votre prompting et l'objectif final, bien évidemment, il est de réduire les approximations pour aller vers la réponse attendue et ne pas être face à votre, outil d'IA, quel qu'il soit, dans un mode déceptif et ne pas réussir à le faire. Et ça peut arriver même pour des gens qui sont plutôt calés et je vais prendre mon propre exemple. On a fait un prompt, pour, lire la finance mensuelle de Mobix. Donc tous les mois, on reçoit de notre expert comptable la finance et j'y arrivais pas bien, ça marchait pas bien et j'ai demandé de l'aide à notre directrice, associée qui est en charge de la finance, chez Mobix, qui est Ramona et au bout de 2 heures, et bien 2 heures, on pensait passer 1 heure, on a fait ça un soir, elle a réussi à obtenir de bien meilleurs résultats parce qu'elle a bien analysé les causes des problèmes que j'avais eus. Hem, il se trouve que comme c'était des données brutes extraites de la comptabilité, les chiffres étaient inversés donc on avait fourni les bilans, on avait fourni tout un tas de choses, mais mon prompting n'était pas assez efficace et on a dû réexpliquer que, 1 moins était égal à 1 plus parce que sur certains types de données et cetera et cetera. Donc il faut pas lâcher, il faut savoir investir et après une fois qu'on a investi ce temps-là et ben, on va le retrouver, surtout sur des activités qui sont chronophages, répétitives et a fortiori, pénibles. On va retrouver son investissement, mais il faut bien avoir conscience que ça prend du temps au démarrage. Alors, j'aime pas trop les webinaires parce que j'aime bien interagir quand je fais des formations, quand j'accompagne des clients, mais j'espère que tout ça, ça vous parle. Hop, j'essaye de cette méthode, on l'applique chez Mobix, depuis, plus d'1 an. C'est pas moi et c'est pas Mobix qui l'a inventé. Je l'ai trouvé, il y a plus d'1 an. Maintenant, il y a des méthodes qui sont un peu plus affinées, mais celle-ci, elle convient très bien parce qu'elle est simple. C'est la méthode qu'on appelle la méthode JICA
Et cette méthode, elle va vous aider, si vous la suivez bien, à passer du niveau où vous êtes à un niveau supérieur, sauf si vous avez déjà appliqué ce genre de méthode-là, hein. Il y a d'autres noms, hein, d'autres acronymes, mais ça va consister à bien définir le rôle que va prendre votre bot. Donc, vous allez échanger en langage naturel, en anglais NLP, Natural Language Processing. Donc, il va falloir lui exprimer quel est son rôle, quelle est son identité, pourquoi, quelle identité il va avoir au sein de ce prompt que vous voulez lui faire faire. Vous allez lui amener du contexte et vous allez bien préciser votre demande. Donc, je vous invite à même prendre une capture d'écran si vous vouliez ramener ça dans votre entreprise, de bien définir le rôle, l'identité, le contexte et la demande. Et toutes les méthodes que l'on voit, moi je suis des gros influenceurs aux USA, toutes les méthodes tournent peu ou prou autour de ces règles-là, plus quelques règles qu'on va vous donner après. Je discutais avec un dirigeant la semaine dernière qui était intéressé pour prendre une de nos prestations en accompagnement en intelligence artificielle. Et c'est le dirigeant d'une société que je ne pourrais pas nommer ici, mais qui fait du placement de compétences. À l'issue d'un atelier que j'avais fait pour son entreprise, il me dit: «Mais somme toute, on a le même métier. Nous, on place, des gens, par exemple, en IT, donc il va y avoir des développeurs, des chefs de projet, des directeurs techniques, des CTO». Et il m'a dit: «Ben, somme toute, JICA, si on ne respecte pas chez nous, dans le cadre de notre métier, au démarrage d'une mission, la bonne définition du rôle qu'aura la personne qui va, être missionnée dans une société, une logique identitaire, une bonne compréhension de cette personne, d'un contexte, et une clarification des demandes qui sont faites en démarrage de mission, ben, on rate la mission». Et je crois que ce parallèle, il est assez intéressant parce que somme toute, une IA, elle ne pourra pas savoir ce que vous avez en tête et elle pourrait aller dans plein de directions. Et un des enjeux, c'est de bien rentrer sur cette logique qui est représentée ici par l'acronyme JICA. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Je vais essayer de voir si je trouve. Alors, c'est pas facile quand on a 3 écrans, les questions et les réponses. Tac, tac, tac. Très bien. Donc, je vais passer à la slide suivante. Donc, quand on a fait cette présentation, ça a mis à mal une règle que moi j'avais, puisque historiquement et depuis très longtemps, moi j'avais une logique de dire bonjour, de dire merci, s'il te plaît, de me fâcher de temps en temps quand ça faisait pas ce que ça voulait. Mais effectivement, les derniers experts remontent qu'il faut être plus direct, parce qu'en fait, les IA qui répondaient à ces règles de politesse, et ça, c'est vraiment ce qu'on disait il y a un an et demi, n'étaient pas aussi bien entraînées qu'elles le sont maintenant. Et encore une fois, toutes les semaines, il y a une évolution dans la puissance de feu des IA. Donc aujourd'hui, la recommandation, si vous êtes dans cette logique de parler à l'IA de façon très polie et donc de façon indirecte, la recommandation, c'est d'être très direct pour apporter de la clarté à vos demandes, de la précision et de la concision. Et ça, c'est important. Et l'exemple, c'est plutôt que de dire: «Bonjour, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'écrire un article sur l'intelligence artificielle?» c'est de bien vous concentrer sur ici, on voit cet exemple qui privilégie le contexte. On n'a pas dit qu'il était un community manager dans quel secteur d'activité, mais être extrêmement concis avec, des instructions qui sont courtes. OK? La représentation que vous avez ici est assez similaire et complémentaire à l'approche JICA, qui consiste à donner des détails spécifiques, bien spécifier, quel est le sujet, donc le thème principal, hem, identifier l'audience cible. Je donne un exemple, vous voulez, travailler un prompt autour du concept de la physique quantique, par exemple.
Bien évidemment, si votre audience est une personne comme moi, par exemple, ou un enfant de 10 ans, ou des gens au LAS qui font des doctorats sur le sujet, on ne va pas du tout avoir la même approche du prompt. Et donc, il va falloir bien définir l'audience cible. Le ton, si vous écrivez un rapport financier comme je le mentionnais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec, par exemple, un post sur LinkedIn où vous voulez introduire un petit peu d'humour et bien structurer, bien définir aussi la longueur, parce que et c'est aussi un constat que j'ai fait avec plusieurs des clients qu'on accompagne, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est tellement puissante qu'elle produit beaucoup de choses. Et en fait, on a un goulot d'étranglement dans la capacité de l'humain à pouvoir absorber toutes ces choses-là. Si vous demandez, et je vais reprendre plusieurs fois, en particulier sur les chemins de pensée, si vous demandez à ChatGPT, donne-moi, je veux me faire un gâteau au chocolat, donne-moi la recette. Si vous n'êtes pas précis, vous avez de fortes chances qu'il va vous expliquer, qu'il va vous donner la recette, qu'il va vous dire qu'il faut une cuisine propre, de nettoyer la cuisine après et d'éteindre le four et de prévoir la date à laquelle vous allez vouloir faire ce gâteau au chocolat. Parce que vous n'aurez pas été assez précis, en fait, dans votre demande. Après, si effectivement, c'est un projet un peu plus complexe, un peu plus de long terme et je vais donner un exemple personnel. Il se trouve que je reçois 30 personnes ce week-end pour mon anniversaire. J'ai tout fait en IA. Là, vous allez gérer tout un tas de choses qui sont, les mets, le décompte des quantités, la préparation, de la logistique, la liste des courses, un planning, des messages que vous enverrez aux invités et cetera et cetera. Donc tout dépend en fait du job et de votre demande, si vous vous souvenez de JK. Est-ce que ça c'est clair pour vous? N'hésitez pas à commenter dans les chats parce que j'ai trouvé où on pouvait voir vos interactions. Je pense qu'à un moment, on va faire des interactions où les gens puissent interagir parce que moi, j'aime pas être en mode monologue. C'est pas facile, hein, je vous le dis. Donc, fournissez le plus de contexte possible. C'est la règle numéro 3. J'ai un petit peu anticipé cette règle-là en donnant vos objectifs, en décrivant l'audience de façon précise et en définissant l'usage. Si votre prompt a pour objectif d'être un post LinkedIn ou voire Twitter, on va prendre l'exemple de Twitter, c'est encore plus significatif en 160 caractères. Alors, je crois que maintenant, on peut augmenter le nombre de caractères. C'est pas du tout la même approche que si c'est pour faire un e-book qui va vous aider à dompter l'IA en 7 jours. Alors, si c'est ça que vous voulez faire, je vous invite à attendre la fin parce que là, on a plutôt une bonne nouvelle pour vous. La règle numéro 4, c'est de donner un exemple précis et de faire en sorte que votre IA, qu'elle s'appelle ChatGPT ou une autre, se mette dans la peau donc, et une logique de role-play. Donc, si vous travaillez la finance, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dites bien qu'il est directeur financier. Si vous êtes chez Total, c'est pas la même chose que si vous êtes dans une structure comme Mobix de 15 personnes. Les enjeux et les recherches vont être différentes. Si vous voulez travailler sur du commercial, précisez, par exemple, si vous êtes en B2B et en B2C, parce qu'on va avoir des approches différentes. Et là, vous allez faire endosser en fait un rôle à votre IA qui va vous apporter des réponses beaucoup plus précises parce que votre IA va se mettre dans la peau de la personne qui a la mission à mener. Donc ça, c'est la règle numéro 4 qui fait aussi du lien avec JK. Quand bien même aujourd'hui, le sujet c'est ChatGPT, vous avez, pour ceux qui ont testé d'autres outils, vous avez, des potentiomètres, ce que j'appellerais des potentiomètres quand j'étais dans l'industrie, électronique automobile, qui vont vous permettre de faire des réglages. Donc, vous pouvez faire des réglages sur, le nombre de mots que vous voulez. J'ai donné un exemple précédemment. Des sujets à éviter.
On sait très bien qu'en France, il y a une petite blague, je m'en souviens plus exactement, qu'il ne faut pas parler le dimanche autour du poulet et des frites de politique ou de sujets comme on a eu le Covid avec la vaccination. Donc, si vous voulez bien donner un Alors, je vois que ça s'est coupé un petit peu. J'ai un peu des sueurs froides. On a perdu, on t'entend plus, Fabienne. Effectivement, on te perd un peu, Thomas. Oh là 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 là. C'est bon, tu es toujours là. C'est bon? Aïe, 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 aïe. Faire revenir 140 personnes, ça va pas être facile. Non, ils sont tous là, t'inquiète pas. Normalement, on a une redondance d'internet sur notre baie de brassage, mais bon, voilà. Allez, on continue. Règle numéro 6, préciser le style, le ton et le format. Pour être honnête, le format, c'est quelque chose que je faisais pas jusqu'à il y a quelques mois. Et j'aime bien cette représentation que Sylvie a faite ici, de préciser si on veut un mode liste, un mode tableau, une chronologie, parce que vous allez avoir des représentations qui seront bien différentes en fonction de votre attendu. On sait qu'en allant chercher des GPT personnalisés des GPT sur le store pardon, public, on peut avoir par exemple des flows, du BPM, Business Process Management, des diagrammes, etc., etc. Donc, bien préciser le style, le ton et le format, c'est aussi une des règles, et c'est la 6e, pour vous permettre de mieux prompter. Donner des exemples pour guider l'IA. L'IA a une base de connaissances et elle va pouvoir s'approcher au mieux du résultat attendu si vous donnez des exemples. Je vais tirer de plusieurs accompagnements ici quelques bonnes pratiques. On a nos clients qui travaillent dans le monde du juridique, qui est avocat, qui est un cabinet d'avocats. Et vous le savez certainement, les avocats ont un mode, au-delà du fait qu'ils soient très chers, c'est sûr, à l'heure, mais ils ont un mode de fonctionnement avec des lettres de mission. Et on a été approché il y a quelques mois par ce cabinet d'avocats et ce cabinet m'a dit une lettre de mission pour notre métier, c'est très très important parce que si on se gaufre sur la lettre de mission, si on n'a pas bien compris les besoins du client et si on n'a pas bien positionné la lettre de mission, comme on travaille sur des taux qui sont plutôt élevés et sur une logique de temps passé, eh ben, on peut vraiment avoir des difficultés, des différents commerciaux. Alors, c'est le compte pour un avocat, surtout un avocat du droit des affaires ou droit du commerce. Donc, ici, la recommandation que je leur ai faite, c'est qu'on a regroupé un échantillon de lettres de mission en les catégorisant aussi. Et on a fait tout un travail de fond pour faire la lettre de mission idéale. Grâce à l'IA, bien évidemment. Et après, quand ils nous ont demandé de faire un système de prompt pour le processus de l'analyse du besoin qui se fait sur des bases d'interviews qui ont été enregistrées avec l'accord du client, on prend les besoins et on les transforme en lettres de mission. Mais en fait, on a fait plusieurs chats GPT personnalisés, ça va être l'objet d'aujourd'hui, pour les missions de type droit fiscal, droit commercial, droit du contentieux, droit contractuel. Et ces lettres de mission étaient parfaitement adaptées une fois qu'elles étaient générées par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'elles s'inspiraient des lettres de mission précédentes et donc on leur a donné un exemple concret pour obtenir le résultat. Un autre de nos clients voulait utiliser l'IA pour sa communication. Et ben, pareil, on s'est inspiré en fait de ces codes de langage, de ces éléments de langage du passé. On a récupéré des posts qui avaient été faits.
on les a structurés, on en a tiré des conclusions. Est-ce que c'est un ton formel? Est-ce que c'est un ton informel? Est-ce qu'il y a de l'humour? Est-ce qu'il n'y en a pas? On a aussi repris sa ligne éditoriale parce qu'il avait un tableau de type un tableur qui mentionnait les typologies de postes qu'il voulait faire, des postes courts, le lundi ou le vendredi plutôt, c'était le vendredi pour finir la semaine. Le mercredi, c'était des postes plutôt structurants sur des bases plutôt sectorielles de son secteur d'activité. Et on a réussi à remodéliser tout ça pour être capable de faire des chats GPT personnalisés, adaptés en fait à la typologie de sa ligne éditoriale. Donc là aussi, on a donné des exemples pour guider l'IA. Et je vous donnerai un exemple personnel dans le domaine de l'art, puisque ceux qui me connaissent savent que l'art est important pour Mobix et pour moi. Et je vous donnerai je vous montrerai un exemple très pragmatique d'exemple pour guider une IA quand on veut obtenir un bon résultat. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ces règles. Pour les plus aguerris d'entre vous, alors si ces règles vous sont inconnues, la slide qui est ici est probablement trop avancée, mais pour les gens les plus avancés, hein, quand on a 150 personnes, c'est toujours difficile de connaître le niveau des personnes, voire on ne le connaît pas même. Sur certains outils, vous pouvez définir la température, les tokens et une méthode beaucoup plus avancée, top P et top K. Je vais m'attarder plutôt sur la température parce que c'est le plus simple. Sur certains outils, vous pouvez définir la créativité attendue de votre IA. Si vous voulez faire des choses extrêmement sérieuses sur la méthode quantique, probablement que vous allez laisser 0 créativité à votre IA. Par contre, si vous voulez organiser, pour l'exemple trivial que j'ai pris tout à l'heure, votre anniversaire et que vous demandez à votre IA de vous faire des propositions d'activités pour s'amuser, ben, vous allez lui donner une valeur élevée au niveau de la température et donc vous allez avoir des choses qui peuvent être complètement folles, mais ça fait partie aussi de votre capacité à maîtriser ce prompting. Pareil, on l'a un petit peu mentionné, ben, vous pouvez définir sur certaines applications le nombre de tokens maximum, c'est-à-dire la longueur attendue de la réponse générée. Je ne vais pas m'attarder sur la troisième parce que la troisième, il faudrait montrer un exemple et ça, c'est plutôt ce qu'on fait durant les accompagnements ou les formations. Mais la logique de température, c'est un concept assez fondamental en matière d'IA et c'est important qu'on le mentionne aujourd'hui. Si l'on me donne 6 heures pour abattre un arbre, je vais en prendre 4 pour aiguiser ma hache. Donc réfléchissez bien avant de rédiger votre prompt. Ne vous jetez pas sur le prompt parce que c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose de déceptif. Donc réfléchissez bien à aiguiser votre hache, à préparer ce que vous voulez faire avec le prompt et structurez bien votre prompt. Et j'imagine que la majorité d'entre vous sont des débutants. N'hésitez pas à ouvrir un document, que ce soit un Word, un Google Docs ou peu importe, pour poser les bases de votre JK, les bases des règles. Revoyez les règles, on va vous fournir la présentation. Et au démarrage, quand ce n'est pas intuitif, eh ben, il faut revenir un petit peu à la théorie et prendre un petit peu de temps. Et là, vous aurez après des résultats qui seront juste extraordinaires. Pour vous être agréable, on vous a même fourni une trame que vous pourrez imprimer, qui est prête à remplir en fait. Cette trame, c'est celle qu'on utilise quand on accompagne des entreprises. C'est pour ça qu'on met créer par, parce que parfois vous allez avoir 1 ou 2 personnes au marketing ou au commerce ou à la production. Et là, eh ben, ça vaut le coup de reprendre les éléments. Je ne vais pas tous les lire parce que de toute manière, cette trame vous sera fournie. Et c'est un peu la synthèse immédiatement activable de
tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et n'hésitez pas donc à vous en imprimer une copie. Alors, on n'est pas trop dans le print chez Mobix, hein, on est 100% digital, mais c'est bien un moment de revenir de poser les fondamentaux. Et donc là, slide d'après, ça s'appelle d'ailleurs, on a appris ça chez Gamma. Gamma, G-A, c'est un M ou deux M? Deux M, A.IA, deux M. Deux M, qu'on a encore une fois découvert il y a une quinzaine de jours. On appelle ça non pas des slides, mais on appelle ça des cartes. C'est intéressant aussi. L'IA est en train de développer des nouveaux concepts. Donc, ici, on a un exemple pour la création d'un LinkedIn où on va donner du contexte, on va dire où est-ce que ça va être utilisé, quels sont les objectifs, le format attendu, et donc les sources qui peuvent s'appuyer pour faire ce post-là. Donc, le résultat, ici, pourrait être de rédiger un post LinkedIn engageant destiné aux décideurs non techniques, là aussi. On définit le niveau de langage parce que si chez Mobix, on a des gens non techniques, comme les gens autour de la table, mais on a aussi des gens très, très techniques, hein, ce qu'on appelle les geeks chez nous. Donc, bien évidemment, quand on fait un post LinkedIn, il faut s'adresser à la bonne cible, à la bonne audience. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est qu'un exemple. On va se focaliser sur deux techniques pour encore aller plus loin et améliorer la qualité des réponses. Alors maintenant, vous êtes familier avec ce mot si vous ne l'étiez pas, des LLM. D'ailleurs, sur France Culture, au moment du sommet de l'IA, tout le monde parlait de LLM et je me demandais combien connaissaient dans l'audience de France Culture ce mot-là. Maintenant, vous le connaissez. Donc, vous pouvez commencer par une logique de prompt itératif, c'est-à-dire que l'IA, et on va le voir tout à l'heure dans un exemple concret, sur la base d'un ChatGPT qui est sur le store que Mobix a publié parmi 5 chats qu'on a publiés, travailler dans une logique de prompting itératif, c'est-à-dire d'affiner par itération le prompt que vous voulez faire pour obtenir votre résultat. Donc, il y a beaucoup de texte sur ces slides. On veut vous fournir de la valeur. C'est pour ça qu'on met du texte pour que quand vous repreniez ces slides, si vous le faites, vous ayez plus d'informations. Mais si, par exemple, on prend le prompt qui est ici, explique les avantages du marketing digital. Donc, le marketing digital, c'est très large, hein. C'est comme parle-moi de la médecine, hein, c'est très large. La réponse initiale sera donc que le marketing digital permet une portée globale, un ciblage précis et une mesure des résultats en temps réel. Mais on peut aller plus loin en définissant la partie du marketing digital qui s'adresse aux campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Google Ads, LinkedIn Ads, etc., etc. Et donc, on voit ici qu'on va avoir une logique de prompt itératif. Donc, ça, c'est la première technique que nous vous invitons à utiliser dans le futur. La deuxième technique, c'est la chaîne de pensée. Alors, moi, j'aime beaucoup cette technique-là parce que il y a un an, je me posais beaucoup de questions, mais comment l'IA arrive à partir de ce que je lui ai donné pour arriver au résultat que j'obtiens. Et j'ai lu quelques documents scientifiques, je m'en suis fait résumer aussi. Et l'IA fonctionne par une logique de chaîne de pensée. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la chaîne de pensée, hein, je n'ai pas un doctorat en sciences cognitives, mais la chaîne de pensée, c'est en fait l'association d'idées simultanées. C'est vraiment là où on dit que l'intelligence artificielle, c'est une logique de réseaux neuronaux. C'est l'association d'idées qui vont permettre de partir d'un point A vers un point B. Alors, si comme moi, vous n'avez pas un doctorat en sciences cognitives, je vais vous donner un exemple plutôt simple qui va parler à tout le monde. Si vous vous dites, tiens, j'ai envie d'un gâteau au chocolat. Ce gâteau au chocolat, votre cerveau tout de suite va dire, ah, et quand est-ce que je pourrais le manger? Ben tiens, on va dire dimanche, parce que dimanche, j'ai du temps et je vais le faire. Bon, alors ensuite, votre chaîne de pensée,
ou votre chemin de pensée, ça dépend des littératures, va vous amener, et l'IA va faire ça. OK, donc ça sera dimanche. Bon, ben maintenant, pour faire le gâteau, il faut s'assurer qu'on ait les ingrédients. Donc là, on va regarder les ingrédients. On pourrait même prendre une photo de ces étagères parce qu'avec la reconnaissance, et ça c'est l'objet d'autres webinaires, on va pouvoir voir la farine, voire même calculer le poids de la farine, hein. Pour ceux qui ont suivi d'autres webinaires, j'ai montré des exemples assez impressionnants de computer vision où on est capable d'identifier des choses qui sont compliquées sans outils à mesurer. Certains d'entre eux se souviennent probablement du comptage de pavés sur un bâtiment. Et donc, on va avoir la recette, et puis après, il va nous dire, ben, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc ça, c'est vraiment une chaîne de pensée. Et ce raisonnement-là, c'est le raisonnement qu'a l'IA. Et si vous utilisez les versions de raisonnement avancé ou de deep search, et on le verra tout à l'heure, ces raisonnements-là vont vous montrer quelle est la chaîne de pensée qu'a une IA. Et ça, c'est très, très intéressant. J'ai un exemple que je vous montrerai tout à l'heure, où il va vous montrer tous les enchaînements qu'il va faire du type réseau neuronaux pour vous amener à votre résultat. Donc, cette chaîne de pensée, si on reprend les exemples comparatifs à la fin, vous pourriez lui demander, ça c'est vraiment un exemple, vous pourriez lui demander quelle est la racine carrée de 144. Il va vous dire 12 parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est simple. Et pour la petite histoire, les premières offres commerciales que j'ai fait pour Mobix en IA, quand il fallait qu'il calcule la TVA, il faisait des erreurs. 1 000 € à 20%, il y avait des erreurs. On est très, très loin de ça aujourd'hui, un an après. Donc, un prompt en mode chaîne de pensée, donc COT, chain of thought, excusez-nous pour les anglicismes, ben c'est apporter étape par étape des éléments qui vont aider votre IA à mieux vous accompagner dans le résultat que vous attendez. Voilà pour la technique numéro 2. On ne va pas rentrer dans tous ces exemples-là. Il y a des exemples qu'on vous donne ici que vous lirez par vous-même sur un raisonnement mathématique, géographique, autour du décompte des lettres d'un mot et narratif. J'aimerais vous montrer ce chemin de pensée parce que maintenant, j'aimerais vous montrer un petit peu de raisonnement logique. Et on va ouvrir un chat GPT tout simple. Donc, rappel pour ceux qui n'ont pas pu voir les webinars qui parlaient des modèles. Ici, vous avez des modèles qui sont ici. 95% des gens que je connais utilisent le GPT-4o, mais on va utiliser ici le O1 qui s'appelle Advanced Reasoning. Alors, excusez-nous, la langue de travail chez Mobix, c'est l'anglais. Et ici, je vais interpeller l'IA, et quand je dis interpeller, certains d'entre vous pensaient que j'allais écrire, mais non, je n'écris jamais à une IA, je lui parle. Je vais interpeller l'IA sur quelque chose d'assez complexe. Et là, je vais vous demander d'interagir, comme ça je vais voir si vous suivez. Je vais vous proposer de faire quelques propositions de cas d'usage assez complexes que vous aimeriez qu'on essaye de poser dans ce schéma de pensée. On va voir comment l'IA raisonne et je les reprendrai à la fin. En attendant que vous fassiez quelques propositions, je vais prendre un exemple que je connais bien puisque j'ai utilisé ces outils-là et je vais prendre le cas d'un dirigeant d'une entreprise qui est spécialisé en optimisation de processus outillés, principalement avec Zoho puisqu'on est dans les 100 premiers intégrateurs Zoho dans le monde sur 1500 et on est en train de changer. Et donc à un moment, j'ai dû me poser en tant que dirigeant pour me poser la question, OK, comment on va attaquer ça? Et donc je vais vous montrer avec Chat O1 comment j'aurais posé la question et comment il va me répondre. Ça vous va ça? Je reprends un peu mon souffle. 1h46. C'est fou. Allez, j'accélère. Je ne sais pas si je peux accélérer plus en fait. Donc, tu es le PDG d'une société qui est dans le domaine des processus outillés digital. Tu veux aborder le marché de l'intelligence artificielle en Europe francophone et tu as besoin de conseiller de mettre en place un plan d'action à la fois sur le marché, la segmentation du marché, les produits à proposer et l'analyse de la concurrence. Tu feras une réponse qui sera longue
et développé dans un ton professionnel qui pourrait servir à des investisseurs. Vous aurez noté que, intuitivement, j'ai utilisé les éléments qu'on a vus précédemment sur la méthode JICA et sur les bases du prompting qu'on a vu précédemment. Et donc là, on voit qu'il est en train de réfléchir. Donc, quand on est sur les raisonnements avancés, ça ne prend pas juste une seconde, ça prend plus de temps. Donc là, il a pris 7 secondes. Il est en train, alors peu un peu le contenu, hein, mais on voit qu'il est en train de répondre à ma question de façon plutôt bien de ce que je vois là, avec une segmentation, avec les offres qu'on peut faire, avec l'analyse de la concurrence. Donc, tout va bien. Et je pourrais continuer à le faire résonner dans un schéma de pensée, puisque là, vous voyez, il est en train de me faire une feuille de route. Ça, je ne vais pas demander, mais il est en train de la fabriquer. Il pourrait me travailler les budgets par schéma de pensée, etc., etc. Je vois que le temps passe extrêmement vite, c'est impressionnant. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir, comme d'habitude, sur l'heure pile. Donc, je vais un petit peu accélérer. Donc, voilà pour le schéma de pensée. Donc, si je reviens ici, j'étais sur le schéma de pensée et maintenant, je vais m'attacher à vous montrer, une fois qu'on a posé toutes les bases du prompting, concrètement, rentrer dans le vif du sujet sur le chat GPT personnalisé. Est-ce que, Sylvie, s'il te plaît, tu peux me dire sur quel slide on a la vidéo? Parce que je ne m'en souviens plus. Alors, c'est sur la slide 36. 36. Oh, ça veut dire que je dois passer au moins 5 slides. Plus que 5 slides, bien plus que 5 slides. Donc ici, c'est une vidéo qui a été faite par Sylvie, mais je vais vous la commenter en temps réel. Et on va accélérer un petit peu ça. Touc, touc, touc. Donc, toutes les règles de prompting qu'on a vues ici, vous allez les voir et vous pourriez les voir en allant chercher Buddy Prompt sur votre store. Parce que c'est un prompt qu'on a publié et on est très fiers de ça. Et ça va vous permettre de suivre cette méthode JICA qui va vous proposer un accompagnement. Donc, si vous tapez Mobix Buddy Prompt, vous trouverez exactement ceci. Et dans l'exemple qu'on donne ici, on cherche en fait à représenter une responsable commerciale qui veut analyser son marché. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer du temps à aiguiser sa hache et à définir un prompt grâce à cet outil. Il y a d'autres outils sur le store. Ici, vous trouverez le store. Il y a d'autres outils qui permettent de faire des prompts, mais ils sont souvent en anglais. Donc, nos clients apprécient de pouvoir le faire en français. Donc, il est en train de définir le rôle du chat GPT, son identité. Donc ici, on ne s'est pas encore lancé dans le résultat. On est en train de préparer le travail. On est dans les 4 heures de préparation pour aiguiser la hache et le contexte. Et une fois que notre outil aura fini ces étapes-là, on va lui préciser quelques éléments et il va vous fabriquer au final une instruction qu'on va pouvoir mettre dans le chat GPT personnalisé. Nombre de personnes me disent oui, oui, j'utilise ChatGPT. Alors, ceux qui me disent j'ai la version gratuite, je leur dis ben là, vous ne faites pas de l'IA, vous faites du bricolage. Donc, et moi, je n'ai pas d'action chez OpenAI. Mais là, on vient de récupérer le prompt qui nous va bien. C'est celui-ci. Ce prompt-là, il va être amené dans un ChatGPT personnalisé ici. C'est-à-dire, vous allez créer un ChatGPT personnalisé. Vous allez lui donner un nom, vous allez lui donner une description et vous allez lui donner des instructions qui auront été préparées en amont pour avoir un résultat extraordinaire. Donc, vous êtes un spécialiste en analyse des ventes, voici ma demande, etc. Et donc là, en fait, vous êtes en train de déployer le JICA concrètement. Vous allez sauvegarder ce chat GPT personnalisé et vous allez ensuite pouvoir l'utiliser en lui injectant vos données mensuelles, par exemple, et il va pouvoir vous accompagner tous les mois
dans vos analyses de vente sur cet exemple factice. Est-ce que ça vous parle? Quelques retours. Fabienne, si tu peux commenter. Donc ici, ben, on continue, hein, c'est des faux chiffres, hein, c'est une entreprise Acme. Donc là, on voit qu'il est en train de faire des catégorisations, ce qu'on appellerait en Excel des tableaux croisés dynamiques, et il est en train d'analyser toutes les données. Et donc là, grâce à la préparation qui a été faite en amont, ben, on obtient les résultats attendus sur cet exemple factice du directeur ou de la directrice commerciale. Alors là, comme c'est Sylvie qui a préparé tout ça, on va dire que c'est une directrice commerciale sur cette société qui vend des vêtements. 12h52, je voudrais vous montrer un autre exemple. Souvent, les gens me disent: «J'ai voulu faire une image en ChatGPT et j'ai pas réussi à la faire». Ben, je vais vous donner un exemple personnel. Il se trouve que ce week-end, c'est pas que mon anniversaire, c'est celui de mon frère et donc, comme vous le savez, j'ai mentionné, les arts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la logique de l'exemple. J'ai été chercher un certain nombre de toiles et mon frère il devait se joindre à moi aujourd'hui, j'espère qu'il ne sera pas venu, parce que c'est son cadeau surprise. J'ai été chercher un certain nombre de toiles et au final, j'ai entraîné le ChatGPT par un prompt avec un JK en lui disant: «Tu es artiste peintre, plutôt, expressionniste, abstrait, pointilliste» et cetera et cetera et donc je lui ai fait refaire tout le cheminement jusqu'à la production d'une toile finale, qui est celle-ci, en IA. Et donc ce cheminement, moi je le fais donc j'ai commencé ici sur ChatGPT, que vous avez ici. Donc vous verrez que ce n'est pas juste un seul prompt au démarrage, c'est une succession de prompts. La première chose que j'ai faite, c'est que je lui ai remonté l'étoile de rugby qui était en format zip. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez remonter du zip dans ChatGPT. Donc, je lui ai remonté ces toiles-là en zip. Je lui ai demandé d'analyser les toiles, chose qu'il a faite. Je lui ai dit: «Je voudrais un prompt précis pour faire une nouvelle œuvre». Il a commencé un premier prompt et là, j'ai fait de l'itératif. C'est-à-dire après, je lui ai dit: «Ben, je voudrais un prompt qui montre le Stade Toulousain et Leicester». Il a fait un prompt itératif et à la fin, je lui ai dit: «Je voudrais que tu rajoutes un petit peu de pointillisme jusqu'à produire une image». La majorité des gens qui utilisent ChatGPT vont essayer DALL-E. J'ai horreur de DALL-E, ça fait jamais du bon. Donc moi, je recommande un autre outil qui est gratuit, qui marche très bien, c'est Mistral. Et donc ici, je lui ai donné ma succession de prompts jusqu'à ce que j'arrive à un résultat attendu. Alors ça, je l'ai fait rapidement, mais le résultat attendu, c'est ça. Et le résultat en réel, c'est ce que vous avez derrière pour ceux qui voient. C'est ce que j'ai fait le week-end dernier. Voilà, c'était le petit coup, le petit moment artistique, comme quoi on peut mêler l'art et l'intelligence artificielle. Mais tout ça pour vous dire quoi? Que nombre de personnes disent j'ai pas réussi à faire mon image, mais c'est parce que, la maîtrise du prompting n'était pas là. L'utilisation d'exemples, on l'a mentionné sur des lettres de mission tout à l'heure, on aurait pu le mentionner sur des offres commerciales, sur des rapports d'audit. Donc, donnez-vous les chances d'obtenir vos résultats en prenant le temps de prompter, en utilisant la méthode JK et les règles complémentaires qu'on vous a données. Et je suis sûr que vous aurez de très, très bons résultats. Tout du moins, c'est ce que disent nos clients quand on les accompagne et qu'on accompagne et qu'on met tout ça en marche. Voilà pour ces exemples. J'aime bien finir à l'heure, c'est important de finir à l'heure, donc j'aurais voulu vous parler pendant 5 heures. Offrez-vous un atelier IA avec Mobix. Donc ça, c'est une équipe qu'on a accompagnée. On a des très beaux locaux qui mêlent art, intelligence artificielle et digital. Tout est connecté, etc. Vous serez normalement ravis si vous vous joignez à nous. Donc soit avec des ateliers IA, c'est le petit moment de pub, hein, vous l'avez compris. Nous sommes Calliope, donc vous pouvez prendre des ateliers inter-entreprises, intra-entreprises, des formations sur mesure à partir de 1 400 € qui ne seront pas payés par vous, mais par les budgets de formation de votre entreprise.
Les prochains événements, on a plusieurs ateliers le 5 mars, le 9 avril et le 14 mai. Et vous pouvez vous noter, si vous voulez venir nous voir nos experts le 20 mars à 14h30 dans nos locaux à Caraman. Alors oui, c'est à 20 minutes de la rocade, mais vous verrez, c'est magnifique. On voit la montagne noire, on respire et ça vous donnera une grande bouffée d'oxygène dans le monde de l'IA. Je vais maintenant essayer de voir, et dis-moi Fabienne, si on a quelques questions. Alors, j'en ai vu 2 en tout cas, principalement sur, lorsque tu parlais de température, c'est Morgane qui demandait si c'était réglable sur ChatGPT. Non, sur ChatGPT, c'est pas réglable. On va trouver ça dans des outils qui sont pré-paramétrés. Je ne vais pas les nommer ici parce qu'il y en a plusieurs, mais non, dans le ChatGPT, ça va être vraiment le prompting et les instructions que vous allez donner sur l'identité, par exemple, qui vont définir la température. Mais ça n'est pas, il n'y a pas de bouton, ou pas à ma connaissance. Je serais étonné d'avoir raté ça. On ne sait jamais tout. On découvre tous les matins un nouveau truc dans le ChatGPT, de toute manière. Mais non, Morgane. Ensuite, on a une question, c'est simplement logistique, c'est savoir si on donne le support en suivant. Le support ne sera pas donné parce que ça constitue notre fonds de commerce. Par contre, vous aurez toute la présentation. On donnera juste la trame que j'ai promise tout à l'heure, Fabienne, si tu peux le noter, s'il te plaît. Trouver un moyen de donner la trame. C'est beaucoup de travail pour faire un support comme ça et bon, c'est notre savoir-faire. Ensuite, on a une question, Xavier qui demande si le café sera offert s'il vient aux portes ouvertes. Alors, Xavier, le café sera offert, bien évidemment, mais surtout, ce que je voudrais, c'est ouvrir la bouteille de champagne. Je pense qu'il comprendra le clin d'œil. José Louis qui demande, il y a de nombreuses IA, Gemini, Copilot, ChatGPT, Mistral, faut-il choisir une IA et s'y tenir ou utiliser plusieurs IA? Si vous êtes débutant, je vous invite à choisir, à prendre une IA. ChatGPT montre toujours qu'il est, qu'il est, il prend parfois un petit peu de retard, mais après il le récupère. Je suis en train de travailler pour un client sur les logiques de deep search de ChatGPT. On a des requêtes des fois qui prennent 20 minutes. Les résultats qu'on remonte de OpenAI sont juste extraordinaires. Si on devait en prendre deux, parce qu'on veut être un peu souverain aussi, vous pourriez prendre Mistral et ChatGPT. Et si vous devez prendre un seul abonnement, je vous invite à prendre celui de ChatGPT pour pouvoir faire des ChatGPT personnalisés comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ma réponse. Et après, comme un passionné de vélo ou de peinture, vous allez vouloir avoir un VTT, un vélo pour faire ci, un vélo pour faire ça, ou de la peinture pour faire de l'abstrait, de l'expressionnisme. Vous allez vous renforcer, mais les gens qui passent trop de temps au démarrage sur les outils ont oublié les fondamentaux qui sont le prompting et savoir prompter. Une autre question d'Hervé, est-ce qu'un GPT personnalisé, est-ce qu'on doit faire un GPT personnalisé pour chaque requête? Alors, le GPT personnalisé va servir à faire des requêtes en fait qui sont à l'identique. Je m'explique. Vous voulez publier, par exemple, une fois, vous voulez faire des posts sur LinkedIn, vous allez faire un chat GPT, et ce chat GPT, à chaque fois que vous allez l'activer, ça va vous faire un chat que vous allez classer. Ce que je n'ai pas dit, mais ce que vous pourriez avoir en tête aussi, c'est que tous les principes de prompting, et ça c'est nouveau aussi sur ChatGPT, vous pourriez créer ce qu'on appelle des projets. Les projets, on va en prendre un ici, exemple, sont un petit peu différents. Ça, c'est nouveau, il y a peu de gens qui les connaissent. Mais dans les projets, vous pouvez mettre des instructions et vous pouvez ajouter des fichiers. Par exemple, les lettres de mission dont je parlais tout à l'heure. Et la différence d'un projet, c'est que raconte-moi une histoire. Moi, une histoire. Alors, on va lui parler. Raconte-moi une histoire drôle, s'il te plaît.
Alors, ça, c'est historique. Le premier ChatGPT personnalisé que j'ai fait, c'était un distributeur de blagues. Donc, dans ce projet-là, qu'on pourrait appeler convivial, ça va créer ici une première conversation. Et si je lui demande fais-moi un court scénario de film, à l'intérieur du projet, il va créer un deuxième chat. Donc, soit vous avez une approche récurrente et le résultat, vous pouvez le perdre, vous le mettez dans un chat GPT personnalisé ici, soit vous le créez dans un projet. Les projets ont aujourd'hui une lacune, c'est que contrairement au chat GPT personnalisé, vous ne pouvez pas choisir tous les modèles et vous ne pouvez pas faire un arrobase et appeler un chat GPT public ou personnalisé. En d'autres termes, ici, moi j'ai un outil sur la productivité du manager qui s'appuie sur des Pareto, des choses comme ça. Ici, si je fais arrobase, par exemple, projet mai, je peux appeler, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais je peux appeler d'autres chat GPT personnalisés. Ça n'est pas le cas dans les projets. J'espère que j'ai bien compris la question, parce que le mot requête, je ne le connais pas très, très bien. Il n'y a pas d'autres questions par écrit en tout Pas cas. d'autres questions? Bah, Non. écoutez, si vous voulez nous remercier, merci pour ce. N'hésitez pas à nous faire prendre 3 minutes pour remercier ne serait-ce que l'équipe qui m'accompagne. Et je sais, au jour le jour, c'est pas facile pour nous dire, ben voilà, c'était bien. N'hésitez pas à mettre des petits points d'amélioration. On est preneur, on doit s'améliorer. Tout comme les prompts sont itératifs, et ben nous, à chaque fois, on essaye de s'améliorer. La preuve, c'est qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, on vous présentait un autre outil Gamma. Suivez notre actualité, contactez-nous si vous voulez vous aussi faire des choses extraordinaires. Et on vous souhaite un bon appétit. On est resté dans le timing, ce qui est incroyable quand j'ai vu l'heure qu'il était à moins le quart. C'est juste super. Et puis, décompressez, ça va bien se passer, ça mord pas et lancez-vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bon appétit surtout.